Pour beaucoup, Paris est un symbole d'amour. Les Parisiens, et les Français dans leur ensemble, la considèrent comme l'incarnation du romantisme, de l'éthique et de la galanterie. Cependant, face à la réalité, de nombreux touristes sont choqués. La saleté des rues, la méchanceté des regards, l'intervention excessive dans la vie privée, tout cela conduit à de graves troubles mentaux. En psychologie, ce phénomène est connu sous le nom de syndrome de Paris. Pourquoi se lève-t-il et comment le gérer? De quoi s'agit-il? Le syndrome de Paris est un trouble psychologique qui touche le plus souvent un touriste japonais qui a décidé de visiter Paris. Il est similaire au syndrome de Jérusalem et au syndrome de la sandale. C'est en 1986 qu'un psychiatre japonais de l'hôpital français Saint-Anna Hiromi a parlé pour la première fois de cette maladie. Elle a été décrite dans une revue scientifique en 2004. Les psychiatres estiment que le principal facteur déclenchant de son développement est la forte déception des Japonais, la contradiction entre ce qu'ils ont vu et leurs attentes. Le syndrome de Paris provoque un certain nombre de symptômes désagréables. Parmi eux figurent la manie de la persécution, le délire, les hallucinations, la dépression et l'anxiété excessive. S'y ajoute une détérioration générale, des vertiges, une tachycardie et une forte transpiration. En l'absence de traitement, les patients ont des idées suicidaires. Cette pathologie se caractérise également par l'interprétation et la dépersonnalisation. La première condition est la perte du sens de la réalité de l'existence du monde. La seconde est l'altération de la personne, la perception de soi de côté, l'aliénation des sentiments, des pensées et des actions. Selon l'étude précitée du Dr Roth, entre 1988 et 2004, 63 personnes ont été traitées à l'hôpital Sainte-Anne pour le syndrome de Paris. Les statistiques montrent que chaque année, une vingtaine de touristes sont atteints de cette maladie. L'âge moyen est de 20 à 30 ans. Il est cependant rare que l'un d'entre eux demande l'aide d'un médecin. Les causes du syndrome. La principale raison de l'apparition du syndrome de Paris est l'inadéquation presque totale entre l'image inventée de Paris et la réalité. Et ce décalage est si flagrant que le psychisme du touriste ne peut le supporter. Il existe d'autres facteurs, dont deux ont été évoqués par le Dr Ota. Langue inconnue. Très peu de Japonais parlent le français. Quelques Parisiens connaissent des Japonais. Il leur est donc difficile de se comprendre. Il en résulte un sentiment d'isolement par rapport au monde et à la société et de solitude. Les différences culturelles. Il est difficile pour les Japonais d'apprendre comment les Français communiquent. Ces derniers lâchent souvent des blagues ambiguës, des frinks et des slow. Les Japonais sont secrets, très polis et précis. Ils ont l'habitude de travailler en équipe, alors que les représentants des pays occidentaux recherchent l'individualisme. Tous ces éléments font perdre aux touristes leur confiance en eux. Que rencontrent les touristes japonais? Voici quelques témoignages. Les Parisiens ont une apparence froide. Ils voient la vie différemment. La beauté de l'architecture ne cache pas la saleté des rues. Nous aimons Paris, mais pas les Parisiens. Il y a trop d'immigrés à Paris. Il est difficile de comprendre qui sont les vrais Français. À Tokyo, vous pouvez laisser vos objets de valeur sur la table d'un café en toute sécurité. Ici, c'est impossible. Selon les scientifiques, le syndrome de Paris touche de nombreuses personnes. Le psychisme de chaque personne est différent. Quelqu'un peut y faire face de manière indépendante et sans conséquences particulières, mais quelqu'un d'autre ne le peut pas. Autre caractéristique, la pathologie touche plus souvent les filles. En effet, elles sont plus enclines au romantisme et à l'esthétique. En outre, beaucoup d'entre elles rêvent de rencontrer l'amour de leur vie à Paris. Symptômes. Le syndrome de Paris est considéré comme une psychose. Il se caractérise par des maux de tête, un sentiment d'anxiété, une manie de la persécution, une dépression, des hallucinations et des absurdités. Parfois, le patient se met à détester Paris, la France et les Français. Dans les cas particulièrement difficiles, il est incapable de faire face au choc de manière autonome et décide de se suicider. Après quelques heures ou quelques jours, il n'y a plus de traces de ces symptômes pathologiques. La personne reprend une vie normale. Le traitement. Le plus important est d'éloigner la personne de l'endroit où les symptômes désagréables apparaissent. L'étape suivante est l'élimination de la surcharge mentale et émotionnelle. Si les symptômes ne sont pas bien exprimés, un traitement ambulatoire est suffisant. Dans les situations difficiles, il est préférable de demander l'aide d'une clinique psychiatrique. Le traitement doit être complet et inclure l'utilisation de médicaments et de corrections psychiatriques. Des médicaments, des tranquillisants et des antipsychotiques sont généralement prescrits. Ils aident à faire face aux crises aiguës. Lors d'une correction psychologique, des suggestions et de la persuasion sont proposées. Le psychologue ou le psychothérapeute aide le patient à survivre à nouveau à la situation traumatisante, éliminant ainsi les tensions, les souvenirs négatifs et les émotions. La prédiction est avantageuse dans tous les cas. La seule exception est la présence de patients souffrant de maladies mentales chroniques. Critique.
Les médias japonais parlent beaucoup du syndrome de Paris. Cependant, les psychologues et les psychiatres remettent parfois en question son existence. Bernard Delazièche, président de l'association Young Japan, estime que le syndrome de Paris est une véritable plaisanterie. Il l'appelle le choc culturel. Celui-ci se développe souvent chez les personnes qui s'installent dans un autre pays. En outre, un tiers des patients au début de la maladie souffraient de schizophrénie. C'est pourquoi, dit-il, il ne faut pas dramatiser. Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons supposer que le syndrome de Paris se développe le plus souvent dans un contexte d'aggravation de la maladie principale. Cependant, chez les personnes en bonne santé, des chocs avec ce qu'elles voient peuvent se produire. Conclusion. Le syndrome de Paris est le résultat d'une rupture des illusions, des attentes et des décalages avec la réalité. Dans la zone à risque, les touristes japonais peuvent simplement idolâtrer Paris. La pathologie se développe rapidement et de manière inattendue, passe aussi vite et ne laisse pas de séquelles.